Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, nous allons donc maintenant faire la division de fractions rationnelles. Bon, évidemment, il faut avoir toutes les notions de factorisation pour faire cette section-là. Implique aussi de nouveaux concepts sur les restrictions qu'on a vu un peu avec les fractions rationnelles. Donc, on va aller regarder comment ça fonctionne. Donc, on va commencer par un exemple avec des nombres. Donc, si je fais 1/2 divisé par 3/7, si tu te rappelles bien, quand on fait une fraction divisée par une fraction, il faut multiplier par la fraction inverse. Donc, ça va donner 1/2 fois, et au lieu d'être divisé par 3/7, ça va être fois 7/3. Donc, on retourne, on inverse la fraction, la deuxième fraction, puis on la multiplie. Ce qui va donner 1 fois 7 en haut, 7, et 2 fois 3 en bas, 6. Et ce qui est important à retenir là-dedans, c'est qu'on a inversé la fraction et le divisé est passé à un multiplié. Parce qu'on va faire la même chose, mais avec des expressions rationnelles. Donc, on va y aller avec un exemple concret, mais avant, on va regarder les étapes. Donc, j'ai oublié ceci. Donc, important, quand divisé par une fraction, c'est multiplié par la fraction inverse. Ça, c'est ce qui gère un peu comment on va faire l'opération mathématique. Bon, les étapes. Première chose, en fait, là-dedans, première étape, c'est de factoriser tous les numérateurs et les dénominateurs des deux fractions. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va faire les restrictions et c'est là la nouveauté. Je vais faire un exemple. Pas un exemple, mais avec, mettons, j'ai deux fractions où il y a des lettres. A divisé par B, divisé par C, divisé par D. En fait, là, on sait que pour que ces fractions-là existent, bien, le B ici ne peut pas être 0 parce que ça fait A divisé par 0, donc cette fraction-là n'existerait pas. Je ne peux pas prendre quelque chose qui n'existe pas et le diviser après. On sait aussi que lui ne peut pas être 0 parce que si le D est 0, bien C divisé par 0, ça fait impossible et je ne peux pas prendre quelque chose et le diviser par quelque chose d'impossible. Donc, ces deux dénominateurs-là ne peuvent pas être 0. Mais il y a une nouveauté ici dans la division de fractions rationnelles, c'est que celui-là non plus ne peut pas être 0. Pourquoi il ne peut pas être 0? Parce que ça, c'est une fraction. Supposons que c'est 1/2 divisé par, et là, C sur D, supposons que le C vaut 0. Donc, divisé par 0 sur 3. Bien, 0 divisé par 3, ça donne 0. Divisé, et j'ai 1/2 divisé par 0. Et la division par 0, elle est impossible. Donc, si le numérateur de la deuxième fraction est 0, le numérateur de la deuxième fraction est 0, c'est aussi impossible. Donc, c'est une restriction. La seule place où je peux avoir 0 là-dedans, c'est si le A vaut 0, parce que 0 divisé par B, ça ferait 0, et 0 divisé par un nombre, ici, ça ferait encore 0. Donc, si le A était 0, ça donnerait simplement 0, et ça existerait. Donc, il y a trois endroits, soit les deux numérateurs et les deux dénominateurs et le numérateur de la deuxième fraction qui devront être différents de 0. Une fois que les restrictions sont faites, on multiplie par la fraction inverse et après ça, on simplifie pour donner notre réponse. Ça, c'est les 4 étapes. Donc, première étape, factoriser. Deuxième, faire les restrictions aux 3 emplacements. Ensuite, multiplier par la fraction inverse et finalement, simplifier. Je vais y aller avec un exemple de fraction rationnelle. On va en faire un qui est assez simple. J'ai pris donc des factorisations relativement faciles. Bon, on va remarquer ici, au premier numérateur, il n'y a rien à factoriser. Au premier dénominateur, je peux mettre x en évidence avec une mise en évidence simple. Ça va devenir x fois x plus 1. Ici, on peut mettre 3 en évidence, donc ça va faire 3 fois x moins 1. Et 2x, donc va rester 2x. Je vais simplement factoriser ce que j'ai dit. Donc, x moins 1. En bas, premier dénominateur, c'est x fois x plus 1. Le deuxième numérateur, ça va être 3 fois x moins 1. Et le dernier, ça va être 2x. Une fois que j'ai fait ceci, là, notre étape suivante, c'est de faire les restrictions à 3 emplacements. Donc, premier emplacement ici, dans les restrictions, c'est le dénominateur de la première fraction, parce qu'il ne peut pas être 0. Et dans ce dénominateur-là, il y a deux éléments multipliés ensemble. Il y a x fois x plus 1. Ce qui veut dire que ni le x, ni le x plus 1 peuvent être égales à 0. Donc, première restriction dans la section ici que j'ai mis en rose, x ne peut pas être 0. Et
la deuxième restriction, c'est que x plus 1 ne peut pas être 0. Et si x plus 1 ne peut pas être 0, ça veut dire que x ne peut pas être moins 1. Bon, ensuite de ça, on va aller faire la restriction ici, parce qu'on a dit que le numérateur de la deuxième fraction ne peut pas être 0 non plus. Et ça veut dire que ici, c'est 3 fois x moins 1 qui ne peut pas être 0, ce qui veut dire que x moins 1 en tant que tel ne pourra pas être 0, parce que si je divise par 3 de chaque côté, 0 divisé par 3, ça fait 0. Et donc que x ne peut pas être 1. Et dernière place où il y a une restriction, c'est à la zone ici dénominateur de la deuxième fraction que j'ai mis en orange. Et là, c'est 2x qui ne peut pas être 0. Et pour que 2x ne vale pas 0, il faut que x soit différent de 0. Et ça veut dire que j'ai 3 restrictions. Donc, en tout, j'en ai 3, même si on en compte 4. Je vais les mettre ici. Donc, il y a 0. Mais 0, elle se retrouve ici. On ne remettra pas la même chose 2 fois à la fin. On a moins 1 et on a 1. Donc, on a 0, moins 1 et 1. Parce que le 0 se répète. Une fois qu'on a fait ça, notre but, c'est de prendre la fraction. On va revenir, on va regarder seulement notre fraction. Ici, et là, je veux multiplier par l'inverse. Ça veut dire que je vais prendre ma première fraction qui reste telle qu'elle, et je vais la multiplier par 2x sur 3 fois x moins 1. Et donc, j'ai inversé la deuxième fraction. Et là, une fois qu'on est rendu là, on peut simplement aller simplifier les termes communs en haut et en bas. Parce qu'avoir ça ou avoir une longue ligne, comme on a vu dans la multiplication de fractions, comme c'était une longue ligne comme ça, ça ne change rien. Donc, tous les éléments qui sont là sont multipliés ensemble au numérateur et au dénominateur, ce qui veut dire que je peux simplifier les éléments de la première fraction avec celle de la deuxième, tant qu'ils sont au numérateur et au dénominateur. Donc, ici, ça veut dire qu'il y a x moins 1 que je peux simplifier avec le x moins 1 qui est là. Et je peux simplifier le x du 2x avec le x qui est au dénominateur ici. Ce qui veut dire qu'à l'étage du numérateur, il reste 2. Et à l'étage du dénominateur, il reste x plus 1 fois 3. On va réordonner ça et ça va donner 3 fois x plus 1. Donc ça, c'est ma réponse finale. Et il faut que je remette les restrictions. Donc cette expression-là ou cette série d'égalités-là, elle est vraie. Donc j'ai le droit de partir de la première pour me rendre jusqu'à celle-là et l'égalité, elle est vraie seulement si les x sont différents de moins 1, 0 et 1. Bon, par exemple, si je place 0 dans l'expression de départ, je retrouve quelque chose d'impossible. Les deux dénominateurs sont 0. Et si je place 0 dans l'expression de la fin, l'expression de la fin existerait parce que ça ferait 2 divisé par 3 fois 1, donc 2 tiers. Et 2 tiers ne peut pas être égal à quelque chose d'impossible. Et c'est pour ça qu'on a les restrictions, pour que la série d'égalités du début à la fin soit vraie et que tout ce qu'on a simplifié puisse se simplifier. Donc, on va aller faire un deuxième exemple. Celui-là, on va le faire ensemble, puis l'autre, le suivant, un troisième, je vais t'inviter à essayer de le faire tout seul. Donc, exemple 2, un petit peu plus complexe, ça va ressembler à ça plus qu'au premier, donc avec des éléments de factorisation que tu vas reconnaître. Donc, premier terme ici, en fait, premier terme, premier numérateur, tu peux remarquer qu'on a une différence de carré qui se factorise. Donc, c'est x2 moins 9, ça va se factoriser en x plus 3 fois x moins 3. Ensuite de ça, ici, on peut faire une mise en évidence simple de 2. Ça va être seulement une mise en évidence simple. Ici, on peut faire une mise en évidence simple de 6. Et ici, tu devrais remarquer qu'on a un carré, racine carrée, ça fait x, racine carrée, ça fait 2, 2 fois x fois 2, test de qualité passé. Donc, ça veut dire que c'est un trinôme carré parfait et ça va être x moins 2 à la 2. Ça veut dire que cette expression-là, elle est égale à celui-là qui est une différence de carré, mise en évidence simple, le 6 en évidence ici, et un trinôme carré parfait qui est là. Une fois qu'on a factorisé, le morceau important maintenant, c'est de faire nos restrictions. Donc, on va y aller. Premier numérateur, ça veut dire que ici j'ai 2 fois x moins 2. L'expression x moins 2, elle ne peut pas être 0, ce qui veut dire que le x ne peut pas être 2. En haut, au premier dénominateur, au deuxième, voyons, j'ai la misère, ça c'est tantôt dénominateur, donc x ne peut pas être 2. Ici, donc, le numérateur, qui est 6 fois x moins 3 ne peut pas être 0, et donc x ne peut pas être
peut pas être 3. Le dernier dénominateur, x-2 à la 2, dans le fond, c'est x-2 fois x-2, ce qui veut dire que x-2 ne peut pas être 0, ce qui veut dire que x est différent de 2. Donc, tu vas remarquer, on a la même restriction ici et ici. Donc, à la fin, on va avoir x ne peut pas être égal à 2 et x ne peut pas être égal à 3. Donc, on va avoir deux valeurs de restriction. Une fois qu'on a fait ça, l'étape des restrictions me permet de, en premier, on peut multiplier par la fraction inverse. Fait que ma première fraction reste telle quelle, ma deuxième fraction va s'inverser et je vais la multiplier. Donc, le x-2 à la 2 est rendu au numérateur et 6 fois x-3 au dénominateur. Une fois que ça c'est fait, on peut simplifier les termes communs parce que tout le monde est multiplié ensemble ou divisé ensemble. Donc, j'ai le x-3 qui est en haut ici, que je peux simplifier avec le x-3 qui est ici. Donc, ça fait x-3 divisé par x-3, ça fait 1. Et, petite nouveauté dans celui-là, on a x-2 au dénominateur et on a x-2 à la 2 en haut. Ce qui veut dire que, techniquement, ce qui est écrit ici, c'est x-2 fois x-2. Et là, je peux simplifier 1 des x-2. Ça veut dire qu'il va rester x-2 en haut. En fait, comment on fait ça en écriture sans avoir à réécrire ça comme ça? C'était à la 2. Donc, je peux barrer le x-2 du dénominateur et barrer l'exposant 2 qui vient de devenir un exposant 1. Et maintenant, j'ai mon expression qui est simplifiée, qui donne au numérateur x plus 3 fois x-2, parce qu'il y en a seulement 1. Et au dénominateur, j'ai 2 fois 6, donc 12. C'est mon expression finale, mais seulement pour les x qui sont différents de 2 et 3 pour que la série d'égalité soit vraie du début à la fin. Et ça, c'est ma réponse finale. On va y aller avec un troisième exemple que tu vas essayer de faire. On le fait comme un exemple interactif. Donc, je te donne l'exemple 3. Tu fais pause, tu essaies de le faire et on le fait ensemble après. Alors, j'imagine que, première chose, tu as dû remarquer que dans les factorisations, ici, il y avait quelque chose à factoriser, ici et ici. Bon. Premier morceau, on a un trinôme carré parfait. Ici, on a un Marcel et Normand. Et en bas, on a une différence de carré. On va commencer par le produit et somme, Marcel et Normand pour nous. Pourquoi? Parce qu'il prend un petit peu plus de détails. Donc, m fois n vaut 4. M fois n vaut 4. C'est un Marcel et Normand de base. Donc, m fois n vaut 4. M plus n vaut moins 5. C'est le coefficient du x. Et je cherche deux nombres qui multiplient ensemble donnent 4 et additionnent ensemble donnent moins 5. Donc, c'est moins 1 et moins 4. Ce qui va me permettre de prendre le moins 5x et de le séparer en moins x et moins 4x. Donc, j'ai encore moins 5x. Une fois que c'est ça, je peux faire une mise en évidence double. Donc, x fois x moins 1 et moins 4 fois x moins 1. Donc, x moins 4 fois x moins 1. Et ce qui veut dire que le numérateur de la deuxième fraction sera x moins 4 fois x moins 1 une fois factorisé. On va y aller un morceau à la fois. Premièrement, donc, j'imagine, on vient de faire celui-là, donc x moins 4 fois x moins 1. Ensuite de ça, j'ai le premier numérateur qui est un trinôme carré parfait, le test de qualité passée, donc racine carrée x, racine carrée 4 fois x fois 2, ça fait bien 8. 8x, c'était moins 8x, donc moins au centre du trinôme carré parfait. Ensuite de ça, on a le x-3 qui ne change pas du tout. Et on a la différence de carré qui donne x-3 fois x plus 3 ou x plus 3 fois x-3, même chose. Quand on est rendu à cette étape-ci, tu aurais dû penser à faire tes restrictions. Restrictions. Donc, premier dénominateur, j'ai x ne peut pas être 3. En fait, x-3 ne peut pas être 0, donc x ne peut pas être 3. Au deuxième numérateur, j'ai deux restrictions parce que je multiplie deux nombres. Ça veut dire que celui-là ne peut pas être 0 et celui-là ne peut pas être 0 parce qu'il y a une multiplication de deux éléments qui donne 0. Mais ça donne, si un des deux qui donne 0, ça donne 0. Donc, ça veut dire que x ne peut pas être 4 et x ne peut pas être
1. Et au dénominateur de la deuxième fraction, j'ai x ne peut pas être moins 3 pour le premier, donc pour lui, si ça vaut moins 3 plus 3, ça fait 0. Et pour le deuxième, x ne peut pas être 3 parce que 3 moins 3, ça fait 0. Et donc, une fois qu'on a fait les restrictions, ça nous permet de prendre notre fraction de départ et de la multiplier par la fraction inverse, donc d'inverser numérateur et dénominateur de la deuxième fraction. Une fois que ça c'est fait, on peut aller simplifier chacun des éléments. Donc le x-4 à la 2 et le x-4 en bas, comme on a vu au précédent, il reste juste un x-4. Et le x-3 au numérateur et au dénominateur que je peux enlever. Et il nous reste au numérateur x-4 fois x plus 3 et au dénominateur x-1. Les restrictions, x ne peut pas être, il y en a beaucoup ici, il ne peut pas être moins 3, il ne peut pas être 3, il ne peut pas être 1, il ne peut pas être 4. Donc, 4 restrictions. Et c'est ma réponse finale. Donc, ici, ce qui conclut les divisions de fractions rationnelles. Ça en fait des choses à penser avec les restrictions et tout.